Les chiffres dingues de la soirée maudite du PSG face à Liverpool en Ligue des Champions, la réaction des médias anglais après ce braquage à l'anglaise et John Textor qui prend une décision après la lourde sanction infligée à Paulo Fonseca, l'entraîneur de l'OL. Abonne-toi, le journal du foot, c'est maintenant. Réveil très difficile pour les supporters du PSG après le scénario hallucinant du match contre Liverpool mercredi soir au Parc des Princes en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite 1-0 franchement cruelle en fin de match sur un contre des Anglais alors que les Parisiens ont dominé ce match de la tête et des épaules. On peut clairement le dire, cela se ressent au niveau des chiffres, on va le voir dans un instant. Les supporters parisiens qui ont cru revivre le scénario du match contre l'Atlético. On se souvient cette défaite également en Ligue des Champions, mais c'est même pire quand on regarde les stats de ce match. 28 tirs au but, dont 9 cadrés pour les Parisiens contre 2 seulement pour les Reds. 71% de possession de balle pour les joueurs de Luis Enrique. 646 passes réussies contre 224 pour les Anglais. Là aussi, avantage largement au PSG. La polémique, c'est aussi cette action litigieuse sur laquelle Konaté aurait pu recevoir un carton rouge en première période pour une faute potentielle sur Barcola. Ça aurait pu faire penalty plus carton rouge et forcément ça aurait changé pas mal de choses dans ce match. En Angleterre en tout cas, les médias reconnaissent la supériorité parisienne. Le Daily Express Sport comme le Sun Sport parle d'un véritable braquage de Liverpool. Le rouleau compresseur parisien a bluffé les Britanniques qui ne crient pas victoire avant le match retour la semaine prochaine à Anfield. Les Reds qui peuvent surtout dire merci à leur gardien Alisson a rendu une copie tout simplement magistrale, peut-être même la performance d'une vie, de l'aveu même du principal intéressé, auteur de plusieurs arrêts énormes au Parc des Princes. L'autre hold-up de la soirée, c'est celui du Barça. Le club catalan s'est imposé 1-0 sur le terrain du Benfica Lisbonne en C1. Un succès arraché à 10 contre 11 après un rouge adressé à Koubarsi dès la 22e minute. But signé Rafinha à l'heure de jeu. Les médias catalans parlent d'un succès héroïque avant le retour la semaine prochaine en Espagne. Là encore, le gardien a été décisif. Chastny, auteur de 8 arrêts lors de ce match, a véritablement écœuré les attaquants en lisboète. Les deux autres résultats de la soirée, le Bayern s'est baladé face à Leverkusen. Victoire 3-0 dans le duel 100% allemand avec un doublé de Kane. Et l'Inter Milan est allé s'imposer 2-0 sur le terrain du Feyenoord avec un but zlatanesque signé Marcus Thuram notamment. L'actu de l'OM avec cette interview du Marseillais et l'adoption Leonardo Balerdi pour BFM Marseille, la Provence et RMC Sport. Le défenseur argentin s'est confié sur sa fierté de porter le brassard au sein de ce qu'il qualifie de plus grand club de France. Ce sont ses mots. À propos de son avenir, il explique qu'il se sent marseillais et prêt à rester ici encore de longues années. Balerdi a aussi parlé de ses périodes plus difficiles à Marseille, des critiques qui l'ont fait grandir et de l'apport incontestable de Roberto De Zerbi, l'Italien qui a clairement fait franchir un cap à l'OM cette saison, d'après lui. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, on pouvait s'y attendre. Très lourde sanction infligée à l'entraîneur de Lyon, Paulo Fonseca. Le technicien portugais sera suspendu de banc de touche et de vestiaire d'arbitre jusqu'au 30 novembre. Décision de la commission de discipline de la Ligue pour avoir menacé tête contre tête l'arbitre du match de Ligue 1 OL Brest. Il ne sera pas viré pour autant. John Textor lui a apporté son soutien. L'Egon qui joue en Ligue Europa ce jeudi soir. 8e de finale aller sur le terrain du FC Steaua Bucarest en Roumanie. Coup d'envoi à 18h45. On a des affiches sympas dans cette Ligue Europa. Real Sociedad, Manchester United, Fenerbahçe, Glasgow Rangers, Alkmaar, Tottenham, AS Roma Bilbao ou encore Ajax Francfort. Abonne-toi, on se quitte en vidéo et le journal du foot revient très vite.